Si savoir dessiner un projet dans le logiciel est une grosse partie du travail, savoir le mettre en valeur en est une autre. Ce tutoriel a pour but de vous aider à positionner des champs de vision sur votre scène, mais également de les enregistrer afin de gagner en rapidité lors de la présentation finale du projet. Les champs de vision permettent de gagner en réalisme lors de la visualisation du projet en 3D. En effet, ces derniers offrent la possibilité de visualiser la scène de l'intérieur sans avoir à cacher les murs. Regardons le projet affiché à l'écran avec l'option Cacher les murs gênants. Comme vous pouvez le voir, les murs se cachent au fur et à mesure que l'on se déplace dans la scène, ce qui est très pratique, mais pas forcément très réaliste. Cette option est très bien lorsque l'on débute sur le logiciel, mais peut être enlevée à partir du moment où l'on utilise les champs de vision. Pour l'enlever, il vous suffit d'aller dans le menu déroulant Configuration, puis Graphique et Options. Vous pouvez ici décocher Cacher les murs gênants. Comme vous pouvez le constater, les murs sont à présent visibles et nous voilà à l'extérieur de la pièce. Les champs de vision vont vous permettre de vous retrouver à l'intérieur comme dans la réalité. Posons ensemble un premier champ de vision. Pour cela, cliquez sur le bouton raccourci que vous voyez ici, qui représente un œil, ou bien allez dans le menu déroulant Vue, puis Champ de vision. Pour positionner un champ de vision, il faut vous imaginer l'endroit de la scène où vous aimeriez vous placer. Cet endroit sera le dernier clic que vous ferez avec votre souris. En effet, le champ de vision se pose en 3 clics. Les 2 premiers clics donnent la délimitation de ce que vous voulez voir et le 3e clic pose le champ de vision. C'est l'endroit d'où vous regardez la scène. Attention, l'angle formé à l'issue de ces 3 clics ne doit pas être trop ouvert, sinon cela risque de déformer la vue, comme ceci par exemple. Pour supprimer un champ de vision qui ne vous convient pas, vous avez 2 possibilités. Soit en poser un nouveau, cela annule celui déjà en place, soit en allant dans le menu déroulant Vue, Point d'observation, puis Initial. Une fois le premier champ de vision posé, vous pouvez regarder en 3D le résultat. Ici, vous avez également la possibilité de gérer la hauteur du regard. Dans le menu déroulant Vue, choisissez Observateur. L'altitude est la hauteur à laquelle se situe votre regard dans la scène. Vous pouvez le modifier et même gérer son inclinaison. 0 si vous souhaitez regarder tout droit, moins si vous souhaitez regarder vers le bas ou plus pour regarder vers le haut. Une fois tous ces réglages effectués, notez également que vous pouvez ajuster la vue à l'aide de la souris, vous pouvez l'enregistrer. Cela signifie que vous pourrez continuer à naviguer dans la scène, à chercher d'autres angles de vue, mais vous pourrez toujours revenir sur ce champ de vision. Pour l'enregistrer, allez dans le menu déroulant Vue, Point d'observation, puis Sauvegarder l'observateur. Donnez un nom à votre point de vue, par exemple, Vue Facilo. Posons à présent un autre champ de vision et enregistrons-le. Appelons-le par exemple Vue côté salon. Puis un autre que nous appellerons Vue côté droit. Ainsi, lorsque vous serez en vue 3D, vous pourrez changer de champ de vision très rapidement. Lors de la présentation du projet, cela vous permet d'avoir immédiatement les bons angles de vue. Vous remarquerez que vous pouvez supprimer ou modifier vos champs de vision déjà placés. Pour modifier un champ de vision, positionnez au préalable le nouveau champ de vision voulu, puis allez dans le menu déroulant Vue, Point d'observation et choisissez Modifier. Choisissez le champ de vision que vous souhaitez remplacer par celui en place. Vous pouvez changer le nom ou bien valider tel quel. Pour supprimer un champ de vision, il suffit d'aller dans le menu déroulant Vue, puis Point d'observation et de choisir Supprimer. Vous pouvez ensuite supprimer un ou tous les champs de vision.